Alors, bienvenue à tous sur la route avec Jésus et que Dieu vous bénisse. Donc, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, parce que bon, j'ai dit je ne vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. En fin de compte, je raconte toujours la même chose, quoi. Donc, ouais, c'est vrai, après tout, on peut parler que de la foi, que du Seigneur Jésus, voilà. Donc voilà, et puis là, bon, ben, je reprends un peu la route, là. Et bon, ben, je pense que j'ai à cœur de partager un message qui n'engage que moi. Parce que je voudrais bien préciser, nous avons la parole de Dieu. Hein. Nous avons ce qu'on appelle la Bible, hein, les Écritures. Selon les versions, il y en a qui sont plus proches de la réalité que d'autres. Mais bon. Mais il y a la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, mais il y a aussi, nous, ce que nous interprétons, notre propre opinion. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divisions, hein, donc voilà, donc qu'il y a beaucoup de fédérations, beaucoup de religions, parce qu'on a notre propre opinion, et notre opinion, bon, n'a rien à voir avec celle de Dieu. Donc moi, c'est ce que je voudrais dire, il y a la parole de Dieu, j'essaye de partager, je vous partage mon opinion. Et je ne dis pas forcément que j'ai la vérité, que je ne me trompe pas, mais pour moi, c'est ce que je pense. Donc je ne peux pas dire autre chose que ce que je pense, je partage. Et à chacun hein, de vérifier dans la Bible, d'avoir le discernement, de demander au Seigneur, je ne sais pas. Mais voilà, et c'est pour ça, il y a des opinions, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup... mais notre fondement, la base, et je le répète encore, c'est le pardon des péchés par le sacrifice de Jésus-Christ, Yeshua, en hébreu. Le sang qui a purifié nos péchés si nous croyons, si nous nous repentons. Voilà, ça c'est la base. Après le reste, voilà, donc il y a la facilité, hein. Il y a la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. Déjà, il y a les commandements, tu ne tueras pas, ainsi de suite, tout le monde les connaît. Hein. Donc ça, il n'y a pas besoin d'avoir ça pour son propre opinion. On ne peut pas dire, voilà, ça c'est écrit, c'est écrit. Après le reste, il y a des choses, mais bon. Donc moi, comme je dis, ça n'engage que moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, donc moi, vous savez que mon cheval de bataille, ce sont les religions. Et donc, en ce moment, là, ils sont en train de... Vous savez, M. Sarkozy, quand il était président, avait mis en place le culte musulman, l'islam de France. Et puis, ils sont aperçus que ça a été un échec total, quoi. Donc, ils sont en train d'essayer de revoir ça, d'essayer de... Mais tout ça, c'est comment dire, un contrôle. Ils veulent former des imams, ils veulent... Bon, enfin... De toute façon, moi, je ne suis pas musulman. Je vous dis que l'islam, d'après ce que certains disent, et certains ne veulent pas comprendre, aussi bien dans les médias que des journalistes et tout, c'est une religion de conquête. Ça, c'est une religion de conquête. Donc voilà, donc je ne défends pas l'islam, hein, bien au contraire, c'est antichrist. Ils ne reconnaissent pas fils de Dieu, ils ne reconnaissent pas le sacrifice, la résurrection. Mais bon, c'est pour les contrôler. Mais ils veulent contrôler les religions. Avec ça, ils vont contrôler tout ce qui n'est pas officiellement, qu'on appelle les églises évangéliques, et ainsi de suite. Par rapport à la foi, par rapport à l'homosexualité, de traiter d'homophobe, ils en parlent bien. Hein, c'est pour ça que j'écoute un petit peu les médias. Bon, je me fie pas aux médias, hein. Moi je me fie à la parole de Dieu, mais ce que j'écoute et ce qui se passe, voilà, dans les réseaux sociaux, sur internet et tout, j'essaye de voir un peu partout. C'est pour ça que voilà, j'ai arrêté de faire des vidéos à un moment, parce que j'ai dit, wow, chacun a son opinion, oh là 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 là, quelle pagaille. Donc, alors je continue, hein, voilà, donc... ce matin, je crois que c'est ce matin, aux infos, j'entendais qu'ils parlaient au Brésil, qu'ils étaient, bon, on sait, bon, on parle des travestis brésiliens, tout ça, mais il y a une grande partie de la population ce qu'ils appellent homophobes. Il y a des églises évangéliques au Brésil qui sont totalement homophobes. Le président du Brésil fait partie d'une église évangélique, il est totalement homophobe et extrême droite et tout. Alors c'est pour ça, vous voyez, hein, chacun fonde son truc, sa paroisse, et puis on prêche ce qu'on veut. Alors voilà, donc ça, ils veulent contrôler les religions. Il n'y a pas que l'islam. Hein. Voilà, un petit témoignage. À un moment, quand j'ai travaillé vraiment dans le système, je faisais partie de, comment on pourrait appeler ça, une fédération qui regroupait toutes petites églises, tous les pasteurs, tout ça. Et
une fois par an, on se réunissait. Que les pasteurs, pasteurs adjoints, tous ceux qui avaient des responsabilités dans leur assemblée. Donc j'en faisais partie. Et celui qui avait fondé ça avait dit, parce que une fois, il avait été convoqué par les RG, par les renseignements généraux. Et lui, quand il a été convoqué, il a dit, mais je comprends pas, vous convoquez, qu'est-ce que vous me reprochez, moi Ouais, mais ils l'ont fait comprendre, si vous voulez pas être embêté, il faut vous mettre dans une fédération officielle, comme ça vous ne serez pas embêté. Entre guillemets, la fédération, puisque vous n'êtes pas catholique, vous êtes plutôt évangélique, la fédération protestante. Voilà. Et ils étaient en train de s'affilier à la fédération protestante, ainsi que l'assemblée où j'étais. Vous voyez ? Tout ça pour pas être embêté, tout ça avec quoi ? Fédération protestante, on fait alliance avec le monde. Il l'aura bien dit pour être tranquille, vous voyez ? Dans les actes, nous voyons, quand les apôtres ont été arrêtés, à un moment, ils disent, bon, c'est bon, voilà, on vous relâche, mais on vous interdit de prêcher dans ce nom-là, ce nom de Jésus, là. Arrêtez de parler de lui. Et qu'est-ce que Pierre a répondu ? Mais faut-il obéir à Dieu ou aux hommes ? Nous obéissons à Dieu. Voyez ? Donc, voyez les religions, le contrôle qu'il peut y avoir. Et dans les temps où nous sommes encore, puisque nous avançons et nous voyons qu'il se passe plein de choses, des bruits de guerre, on ne sait pas. Vous voyez, c'est en train d'éclater dans toute la planète, déjà le virus, déjà dans divers endroits des révoltes. Là, à ce moment, tout ce qui se passe par rapport au virus, par rapport au vaccin, par rapport au pass sanitaire et tout. Vous voyez, donc le gouvernement est là pour nous... Voilà, ce qu'ils ont mis en place, c'est pour nous contrôler. Mais bon, après, comme je dis, je dis pas qu'il ne faut pas se faire vacciner ou pas. Chacun fait ce qu'il veut, ça n'a rien à voir, ça. Mais ils sont en train de... comment dire, ça leur sert pour essayer, quoi. Voilà, voir comment que ça se passe, comment qu'on peut arriver. Puis il y a des révoltes, et puis il y en a... nous, le Seigneur ne nous dit pas de nous révolter, hein. Le Seigneur ne nous demande pas de nous révolter, il a dit, vous entendrez parler de bruit de guerre, de révolte, de tremblement de terre, d'abomination, mais vous restez ferme sur le roc, sur le socle là. Restez ferme. Parce que peut-être qu'il y a des chrétiens qui vont participer à toutes ces choses-là, mais ils vont participer, comme j'ai déjà dit, je pense, après je sais plus, à force de parler comme ça, ils vont dire, mais vous allez manifester, mais avec qui ? Avec la plupart, c'est des gauchistes, ni Dieu ni maître, on ne veut pas de Dieu. Un peu de religion le dimanche, un peu de religion pour un mariage, un petit peu de religion pour les baptêmes, pour les enfants, voilà. Mais c'est tout. Et le reste, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, donc c'est mon opinion. J'ai bien... Mais bon, lisons la parole de Dieu et voyons. Donc voyez, l'emprise, les religions sont contrôlées. Les religions sont contrôlées, donc nous voyons, il se passe un peu dans toutes ces fédérations, dans toutes ces dénominations, toutes ces choses, il se passe, il y a des choses terribles, quoi. Je vois, j'essaye de voir, alors il y en a, ils sont un peu partout, moi j'essaye, j'ai vu un peu sur, alors là, YouTube, ça va, je suis habitué à YouTube, des fois, j'ai Instagram, j'ai un petit Instagram, mais bon... Et je vois, il y a beaucoup, il y a tout là-dedans, et puis il y a aussi des chrétiens là, qui prêchent, il y a même des pasteurs que je connais. Je vois, ce qu'ils font, que je connais ce qu'ils font, donc, mais quand je les vois là, je dis, vous voyez, donc il y a tout, on est dans un moment, moi je vous dis, on est dans, je ne veux pas influencer personne, mais là, c'est faut sauver sa peau, c'est chacun pour soi. Alors je dis pas qu'il faut être un ermite, qu'il faut être solitaire. Non, mais penser et ne pas se fier ni à un pasteur, ni à moi, ni à qui que ce soit. C'est à Jésus. Dieu nous dit, il n'y a rien dans l'homme. Il n'y a rien, ne vous confiez pas dans l'homme. Il n'y a rien. Il est là aujourd'hui, demain peut-être il sera parti. Sa vie, là, son souffle, là, c'est comme une vapeur. Ça, c'est fini. Vous dites demain je m'occuperai de toi et le lendemain il n'est plus là. Et Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. C'est pour ça, donc voilà, moi, j'ai arrêté à un moment de faire des vidéos parce que je me dis, je vais répéter toujours la même chose, mais j'ai rien d'autre, c'est pour ça. J'ai rien d'autre. Mais je suis pas là pour influencer, mais j'essaye de partager, que certains aient le discernement et voient ce qui se passe.
des autorités spirituelles, mais autorités spirituelles de qui, de quoi? Où qu'ils ont reçu cette autorité? Oui, mais ça vient d'en haut, ça va me dire. J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Moi, tous ceux qui sont là, je vois, il y a beaucoup, alors maintenant, voilà, apôtres, machin, évangélistes, machin, ma truc, et ta, ici et ça, moi. J'ai connu ça, c'est pour ça que j'étais dedans, moi. Je vous dis, je ne parle pas d'une chose que j'ai entendu parler. C'est ce que j'ai vécu, et quand j'ai vu à l'intérieur après, quand vous voyez, vous dites, bon, mais il y a des très très bonnes personnes, je ne dis pas, je vous le dis encore, il y a des très bonnes personnes, il y a des personnes âgées qui sont là, bon, dans l'assemblée, ils sont dans leur coin, ils prient, ils jeûnent, voilà, j'ai rien contre ces personnes-là, j'ai rien, mais je vous dis, ce qu'on a mis là, on a mis des noms, on a mis quelque chose, on a mis un couvercle sur la foi en Jésus-Christ, sur Jésus même. Je parle en image, hein, parce qu'on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le mettre dans une boîte, on ne peut pas mettre un couvercle sur lui. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a mis avec tous ces noms, toutes ces choses, tous ces... Vous savez, j'ai fait tout le tour, j'ai écouté, j'entends des rabbins, il y a des rabbins qui disent, voilà, ils parlent, bon, quand ils parlent de chrétiens, ils parlent beaucoup de catholiques. Et voilà, ils disent, mais c'est... Donc, ça rapport à la foi en Jésus-Christ, ils disent tout, pour eux, c'est une invention. Pour eux, c'est une légende, c'est quelque chose qui a été inventé, Jésus, la mort, la crucifixion, et ils en sont sûrs. Pour eux, c'est ça, les musulmans, c'est pareil, et puis d'autres encore. Et puis de l'autre côté, vous avez les chrétiens, nous, non, c'est nous qu'on a la vérité. Les autres, non, c'est nous qu'on a la vérité, vous êtes des idolâtres, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est vrai, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Dieu qu'on doit adorer. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de petit Dieu en dessous, il n'y a pas... Non. Alors les musulmans disent, oui, mais vous adorez Jésus. Vous idolâtrez Jésus. Alors certains idolâtrent Jésus, la preuve avec les photos, avec les statues qui n'ont rien à voir avec lui, qui ne ressemblent pas du tout à Jésus, on ne sait pas. Vous voyez, donc en fin de compte, ils ont un peu raison. Mais non, nous, le véritable... disciple de Christ n'idolâtre pas. Il reconnaît que c'est le Christ, que c'est le Messie qui devait venir. Et qu'il est venu et qu'il a accompli ce qui était prévu et ce qu'il a accompli. On ne fait pas de photos, ni rien de statue, ni rien, non. On reconnaît ce qu'il a fait. Et on sait que c'est par lui qu'on est sauvé par son sang. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Et beaucoup, c'est vrai, dans le milieu évangélique, je connais, idolâtrie des pasteurs, idolâtrie des murs de l'église, idolâtrie de je ne sais pas qui, mais idolâtrie de la guérison, idolâtrie de l'onction. L'onction est là pour nous faire résister au péché, pour nous convaincre de justice, de péché et de jugement, pour nous conduire dans toute la vérité, pour recevoir ce que Jésus envoie, comme il a dit de la part du Père. Je vous envoie mon esprit pour vous guider, pour vous révéler des choses, pour vous aider, pour vous faire marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais on n'est pas là pour devenir complètement gaga comme dans certaines assemblées donc que j'ai fait partie. Voilà, c'est un petit peu dur, mais maintenant nous sommes dans des temps où il faut être dur avec l'amour du Seigneur, et je le répète, j'ai des failles. Ah ouais, j'ai des failles. Je le reconnais, Dieu me connaît mieux que moi. Il me sonde, je ne peux rien cacher, on ne peut rien cacher à Dieu, j'ai des failles. Mais ce que j'ai envie, je le partage. Et je ne dis pas que je suis mieux que les pasteurs ou ceux qui sont dans les assemblées, ceux qui sont dans la religion, mais il faut dire ce qui est. L'homme a inventé les religions, l'homme a tout trafiqué. Ils ont pris un peu de la foi et voilà, Jésus ne nous a jamais demandé de faire une religion, une nouvelle religion, tout ça. Il a dit non. Il a dit maintenant acceptez mon sacrifice. Reconnaissez que c'est moi le chemin, la vie, la vérité. Reconnaissez que c'est par moi que vous êtes obligés de passer pour aller au Père, pour aller dans le royaume. Et nul ne peut venir à moi que si le Père ne l'attire.
Je ne vous demande pas de construire des cathédrales, de faire des fédérations, de mettre des noms à tout va. Je vous demande de croire, de vous repentir et de marcher dans la vérité et dans la sanctification. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Après, le reste, je ne dis pas que c'est un péché. Mais ça met des divisions, ça met des choses qui séparent. Alors s'il y a des assemblées, s'il y a des lieux de prière, de rencontres, d'adorer le Seigneur, mais que ceux qui sont là, qui ont des responsabilités, et sont là, sont toujours à rappeler. Nous sommes rien, nous, qui sommes devant vous. D'ailleurs, on ne doit pas être devant vous, on doit être au milieu de vous. Mais de vous rappeler qu'il n'y a qu'un seul qui a été sacrifié, qui a été crucifié. C'est Yeshua, c'est Jésus. C'est ça le message. C'est ce que Pierre prêchait, c'est ce que Paul prêchait. Paul disait bien, est-ce que j'ai été crucifié pour vous? Est-ce que les autres que vous voulez mettre en avant, ils ont été crucifiés pour vous? Vous vous éloignez de la foi. Le seul, c'est Jésus, et cette foi est combattue. Alors arrêtez de vous mettre devant, d'adorer des faux prophètes, des faux apôtres ou je sais pas quoi. Mettez Jésus devant, et quand le Seigneur par son esprit va utiliser quelqu'un, on le reconnaîtra, il aura l'onction. Il parlera, mais il ne parlera pas pour se mettre devant, il dira voilà, cette foi va être combattue. Nous sommes dans des temps là. Vous avez vu ce qui se passe là, en ce moment là? En France, dans le monde entier, tout ce qui se passe. La foi chrétienne va être combattue, la véritable foi. Je ne suis même pas chrétien, la foi du disciple va être combattue. Le message de l'évangile est déjà combattu. Un seul Seigneur, un seul Maître, un seul sacrifice, un seul sang qui a coulé. Le sang de Yeshua, le sang de Jésus. Voilà le message. Le reste, c'est de la rigolade, c'est du surplus. Après, le Seigneur nous dit bien, cherchez le royaume de Dieu. Pendant qu'il est encore temps de le chercher. Et tout arrivera après. Mais malheureusement, nous cherchons le bien-être. Nous cherchons Nous sommes toujours en train de demander du travail, de la santé, des logements, des ceci, des cela. Des choses pour notre chair. Alors on en a besoin, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ces choses-là, mais quand même, on oublie de chercher le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit, cherchez le royaume des cieux. Et tout vous sera donné, mais pas tout, c'est selon la volonté de Dieu. On s'entête, on prie, ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et alors, du moment que tu as Jésus, ça s'adresse à moi, hein, je vous dis bien, ça s'adresse à moi, hein. Pas, ça s'adresse à tout le monde, mais à moi particulièrement. Voilà, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu peux avoir la vie éternelle, tu peux être sauvé, tu es gracié. Tu as une place dans le royaume. Ça ne te suffit pas? Ah là là, mes amis, je ne pensais pas que ça aurait été comme ça, mais bon, voilà. Donc, j'arrête là. Soyez encouragés, mais n'oublions pas, cherchons le royaume. Mais il ne faut pas que ça soit comme ça, là. Ouais, cherchons le royaume, mais après, puis derrière, mais j'ai besoin de tête comme ça. Ah là là. Si on pouvait avoir, je sais pas, un milliardième, je sais pas, du royaume, de ce qu'il y a là-haut, là, dans son royaume, tout le reste nous semblerait inutile. On n'en voudrait même pas. On dirait, oh là là, qu'est-ce qui nous attend, c'est pas possible. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que sont les épreuves du temps présent par rapport à la gloire qui nous attend? Par rapport à cette gloire qui nous attend, mais c'est... Oh là 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 là. Et j'étais en train de me plaindre, j'étais en train de pleurnicher. Et j'ai dit, j'ai pas ci, et j'ai pas ça, et ceci, et cela, et tout ça. Et puis, oh là là, la gloire qui nous attend, pas les biens. Mais c'est quoi ça? Si on pouvait avoir, ne serait-ce que, je ne sais pas, une toute petite miette du royaume de ce qui attend les sanctifiés des saints. On voudrait rien d'autre. Voyez? Donc voilà, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés. Si vous êtes dans des difficultés, on prie. Vous inquiétez pas, le Seigneur nous demande de prier. Hein. Des fois on demande la prière, mais le Seigneur nous inspire de prier pour certaines personnes, et ainsi de suite. Donc voilà. Allez, soyez encouragés, que Dieu vous bénisse. J'espère n'avoir pas été trop dur, mais c'est comme ça, vous voyez, ça sort comme ça.
Ça sort comme ça, je ne savais pas que ça allait partir comme ça, c'est sorti comme ça, voilà. Donc que Dieu vous bénisse, soyons encouragés. Et dans ces temps, parce qu'on voit le message et puis là, quoi, quand vous entendez... enfin bon, j'arrête là parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah là 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 là, Jésus et rien d'autre. Jésus et rien d'autre. Merci le Seigneur. Merci de ce que tu as fait. Sois glorifié, sois magnifié, sois adoré, Jésus, pour ce que tu as fait. Amen.